Gloire à Dieu. Eh bien, nous aussi, ça va bien. Vous avez vu, ils nous ont rétabli Internet ce matin vers 8 heures. Et puis, ils nous ont rétabli Facebook aussi. Bonjour, bonjour, sur Facebook, ça y est, c'est rétabli. Ils m'avaient puni pendant 1 mois, ils n'avaient pas été d'accord avec ce que j'avais dit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Mais maintenant, vous êtes sur Révélation Bible Facebook, mais n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de révélationbible.fr. Vous voyez, c'est écrit juste là en dessous, révélationbible.fr. Vous allez sur ce site et en haut à droite, vous cliquez sur vous inscrire, vous inscrivez et comme ça, même si on nous coupe sur Facebook, vous êtes toujours averti quand il y a quelque chose de nouveau dans la communauté et que Dieu vous bénisse. Alors, je vous l'ai déjà dit souvent, mais il y a des nouveaux, donc je le redis. En tout cas, pendant tout ce mois où on était bloqué, il y a quand même beaucoup de monde qui est venu. Et je ne pouvais pas vous répondre parce que j'étais bloqué, mais je pouvais lire tout ce que vous écriviez. Et je vous bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide et vous soutienne. Amen. On va faire une lecture dans Colossiens chapitre 2, versets 13-14. Colossiens 2, 13-14. Et puis cette prédication en particulier, partagez-la. Partagez-la avec même des gens qui ne croient pas en Dieu. Ça va leur faire du bien. Je vous assure, ça va leur faire du bien. Ils vont comprendre quelque chose. Colossiens 2, 13-14. Je lis. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vais expliquer ces choses parce que ça peut vous sembler être un petit peu complexe. Seigneur, veuille bénir ces choses que je vais dire ce matin et permettre que chacun puisse s'y retrouver et être rempli d'une grande paix au nom de Jésus. Amen. Nous autres chrétiens, on a notre langage, c'est vrai. Quand on entend un médecin parler, il a aussi son langage. Dans le juridique, ils ont aussi leur langage. Chacun a son langage. Mais pour pouvoir être compris, il faut parfois expliquer certaines choses, certaines expressions, certains mots, ce qu'ils signifient. Et c'est ce que je vais faire ce matin en vous parlant de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Beaucoup de gens en parlent. On parle de la grâce de Dieu, mais je voudrais donner un éclairage un peu différent ce matin afin que vous puissiez voir mieux ce que c'est que la grâce de Dieu. En réalité, la grâce de Dieu, écoutez bien, ça c'est la phrase clé, la grâce de Dieu, c'est la richesse de Dieu pour nous aux frais de Jésus-Christ. Je répète, la grâce est la richesse de Dieu pour nous aux frais de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a payé à notre place. Moi, il m'est arrivé de faire des voyages formidables qui m'étaient offerts. Voilà, c'est une grâce. Mais il fallait quand même que quelqu'un paye. Vous comprenez? C'est normal. Et là, le salut, la paix, la tranquillité de cœur, toutes ces choses que Dieu veut nous donner, il y a quelqu'un qui a payé. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à faire pour avoir toutes ces choses que Dieu a pour vous, mais il y a quelqu'un qui a payé à votre place. Et c'est Jésus. Le cadeau que Dieu nous fait a coûté très cher, il a coûté la vie de Jésus. On va développer ça parce que ça peut paraître des fois un peu bizarre. C'est Jésus qui a fait les frais à notre place. Dieu savait que nous n'arriverions jamais à la hauteur de ses exigences et de ses valeurs parfaites. Dieu est le roi d'un royaume et il y a des frontières. Et quelqu'un qui ne veut pas vivre dans ce royaume, qui n'aime pas les règles de Dieu, eh bien, Dieu le met dehors. Sinon, c'est plus le paradis. Sinon, c'est plus le royaume de Dieu.
il a clairement dit « Tous sont péchés, en effet, et sont privés de ma présence ». Ça signifie que son paradis ne serait pas le paradis s'il laissait son paradis envahir par nous, qui sommes des pécheurs. Alors, il a fermé la frontière. Alors, vous pouvez être catholique, protestant, baptiste, pentecôtiste, branhamiste, témoin de Jéhovah, mormon, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas dans le royaume, vous êtes en dehors, mais vous n'êtes pas dedans, vous vous illusionnez ou vous rêvez. Il y a des conditions pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Je connais beaucoup de Burkinabés qui rêvent de venir en France, qui pourront peut-être certainement jamais venir. Il y a manque d'argent, manque de ci, manque de ça. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient copier un peu ce qui se passe ici. C'est difficile parce que c'est toute une culture, c'est toute une... Et Dieu a fermé la frontière, il ne veut pas de gens... Je ne dis pas qu'il a fermé la frontière de la France, il a fermé la frontière de son royaume, il ne veut pas n'importe qui dans son royaume. En fait, c'est comme si Dieu nous disait c'est impossible que je vous reçoive au paradis, à moins que je prenne sur moi, que je me charge de votre plus gros problème. Parce que vous, c'est toujours Dieu qui dit ça, vous ne pouvez pas résoudre votre problème tout seul. Vous avez besoin, de mon pardon, parce qu'on l'a offensé, et d'une transformation totale, parce qu'on a accumulé des mauvaises habitudes. Alors Dieu a élaboré un plan. Il a décidé de venir lui-même sous une forme humaine. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas croire que Dieu peut faire ça. Ceux qui ne croient pas que Dieu peut faire ça, ce sont des gens qui ont un petit Dieu. Parce que Dieu peut tout. Dieu peut absolument tout. Et pour lui, ça n'est pas difficile de prendre une forme humaine et de venir habiter sur la terre pour nous parler. Si vous pensez que c'est impossible à Dieu, c'est que votre Dieu est tout petit. Il est venu lui-même sous une forme humaine pour payer le prix que nous devions payer à cause de nos transgressions, en se sacrifiant lui-même par amour afin de payer la dette énorme que nous avions accumulée à cause de nos transgressions et aussi des dégâts causés par nos fautes, par nos péchés. Que dit-il ? Il dit « J'ai annulé », on vient de le lire, l'acte juridique qui établissait vos manquements et votre culpabilité à l'égard de ce que je veux, de mes commandements, de ma façon de vivre. C'est quoi cet acte juridique qu'il a détruit ? Eh bien, c'est sa propre loi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, si tu fais ça, tu vas mourir. Il a détruit ça. Il dit, on ne peut pas, ils n'y arrivent pas. On n'y arrive pas. Alors il a détruit cet acte juridique qu'il avait fait lui-même, qu'il avait créé lui-même, qu'il nous avait donné, afin qu'on puisse vivre en bonne entente sur cette terre, mais on n'y arrive pas. Alors il l'a effacé, il l'a détruit, en le clouant, c'est ce qu'on a lu là, en le clouant, cet acte juridique, sur la croix. On va relire 2 Corinthiens, non, Colossiens 2, 14, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances, les commandements, nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant sur la croix. » Et Jésus sur la terre, c'était Dieu venu dans un corps humain pour pouvoir s'adresser à nous. En ce moment, chez nous, on est envahi par les fourmis. « Ah, petite fourmi, une petite fourmi !» Mais qu'est-ce que vous voulez dire à une fourmi ? Elle ne peut pas vous entendre, elle ne peut pas vous comprendre. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. On ne pouvait pas le comprendre
Alors il a parlé par des prophètes, mais encore là, on n'a pas compris, on n'a pas saisi, on a fait tout faux. Alors il s'est transformé pour pouvoir venir nous parler. C'est comme si, par exemple, moi je voulais parler à une fourmi, eh bien je deviens une fourmi, puis je commence à parler avec la fourmi. Ben, Dieu s'est fait homme pour pouvoir parler avec nous. C'est pas compliqué à comprendre. Et pour Dieu, ça n'est pas compliqué à faire. Et pour Dieu, c'est pas compliqué de vivre dans un homme et en même temps d'être sur la planète Mars, dans tout l'univers, partout à la fois, puisque Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est partout à la fois. Pour Dieu, c'est pas difficile d'être en Jésus-Christ et en même temps n'importe où. Ça n'est pas impossible. Ceux qui ne croient pas ça croient à un tout petit Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez ce qu'il dit alors qu'il était sur la terre. Il était sur la terre, il était dans un corps humain, et voilà ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle, Jean chapitre 14, verset 6. Il dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, il dit ça à des gens qui sont là autour de lui, avec lui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le Père dans un corps humain. Vous le connaissez et vous l'avez vu dans un corps humain. C'est ça que Jésus est en train de dire. Philippe lui dit, il ne comprenait rien, le pauvre. Pas Philippe Navez, hein. C'est un autre Philippe, l'apôtre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et je suis sûr que Jésus a dû faire. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est fait. C'est simplement toi qui ne le crois pas. Tu ne veux pas le croire. Et tu restes dans tes péchés, tu restes dans tes bêtises, tu restes dans tes recherches. Pourtant, le Père est en face de toi dans un corps humain. Tu l'as vu. Ça fait des mois qu'il suivait Jésus et il n'a encore rien compris, le pauvre. Et Jésus continue, il dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, qui fait les miracles. Tu comprends pas ça? Tu comprends pas ça? Vous comprenez pas ça? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des miracles, des choses que je fais, que nul homme ne peut faire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je retourne là à ma place. Et je viendrai vivre en vous par le Saint-Esprit qui vous fera faire les mêmes choses. Voilà ce que Jésus est en train de dire à des gens quand il était sur la terre. Maintenant, la situation est un peu différente puisqu'il n'est plus sur la terre. Jean chapitre 10, verset 30. Moi, c'est Jésus qui parle, et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux ou trois dieux, il y a un. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et maintenant, il est retourné au Père et il a dit, je viendrai habiter en vous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas la troisième personne d'une divinité, c'est l'Esprit de Dieu. Je viendrai vivre en vous, je serai en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et voilà pourquoi vous pouvez faire les mêmes choses qu'il faisait. Mais si vous n'y croyez pas, eh ben vous faites rien. Enfin, du moins, vous faites rien de miraculeux. Parce que vous ne croyez pas. Quel gâchis, quel gâchis.
À cause de ces paroles, on le lit là tout de suite après, les religieux voulurent le lapider. Ils ont voulu le lapider tout de suite après ce qu'il a dit là. C'est écrit, alors Jésus dit, moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi ? Mes frères et sœurs, vous les chrétiens qui critiquez tout le temps les religieux juifs, ils avaient mieux compris que vous. Ils avaient compris que Jésus était en train de dire « Je suis Dieu ». Écoutez, Jésus leur dit « Mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez ». Et les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Ils comprennent. Ils ont compris que Jésus était en train de leur dire « Je suis Dieu dans un corps humain. » Ils ont dit « Ça, c'est un blasphème, il faut détruire cet homme. » Mais ils avaient compris qu'il disait qu'il était Dieu. Parfaitement Dieu. Alors on critique les religieux juifs, on ferait bien de se regarder nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a compris, nous ? Jésus leur disait « Je suis le Père, vous me voyez dans un corps humain. » Alors c'était un corps qui le limitait. Comme notre corps nous limite, Dieu vit aussi en moi et il fait des miracles. Je ne sais pas combien j'ai vu d'aveugles retrouver la vue, de paralytiques marcher, de jambes se rallonger, de muets parler, de sourds entendre. Je ne sais pas combien de milliers j'en ai vu. Et il y a des témoins. J'ai toujours fait ça en public et j'ai jamais fait payer pour ça. Mais je suis limité. Même si Dieu vit en moi et fait ces choses, je dois quand même prier parce que je suis limité. Dieu est en moi, mais je dois le prier. Et Jésus devait aussi prier son Père. L'homme Jésus devait prier Dieu. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Donnez-vous un peu de peine. Tout être né de nouveau, tout être né du Saint-Esprit est comme Jésus était dans le monde. C'est écrit dans 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est-à-dire, Dieu est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Je peux m'approprier ces paroles. N'importe quel chrétien rempli du Saint-Esprit qui a cette sorte de foi peut s'approprier ces paroles. Allez-vous me lapider? Dieu est venu lui-même dans un corps de chair et c'est lui, dans une limitation humaine semblable à la nôtre, qui a payé le prix fort pour notre salut. Et ça, c'est une grâce. Dieu n'est pas mort à la croix, c'est l'homme Jésus qui est mort à la croix. Dieu ne peut pas mourir. Ça, c'est la grâce de Dieu, la grâce du seul vrai Dieu unique envers nous. Vous voyez, plus vous comprenez Dieu, plus vous comprenez ce que Dieu a fait en s'incarnant, tel que c'est écrit, et en mourant, plus vous comprenez ce qu'il a fait en mourant sur la croix, en tant qu'homme, mieux vous allez comprendre votre propre vie et la vie des gens. Parce que vous allez voir que tout est relié, qu'on n'est pas une entité coincée dans un corps sans possibilité de communiquer. Regardez le monde. Il est rempli de personnes frustrées qui ne savent même pas ce qu'elles recherchent. Et quand on leur parle de l'amour de Dieu pour elles, ces personnes-là, en fait, c'est ce qu'elles recherchent. Mais elles ne savent même pas que c'est ça qu'elles recherchent. Alors elles recherchent une paix, une joie, alors ils vont chercher dans le sexe, ils vont chercher dans l'argent, ils vont chercher dans les voyages, ils vont chercher dans l'amour. Mais c'est Dieu en fait qu'ils recherchent, parce que c'est ça qui leur manque. Ils sont coupés de Dieu et ils en ont plus ou moins conscience, mais ils ne savent pas vraiment où chercher. Ils savent que quelque chose leur manque, qu'il y a quelque chose d'incomplet dans leur vie.
Mais ils ne veulent pas de Dieu parce qu'ils ont une idée fausse de Dieu. Et pourquoi ils ont une idée fausse de Dieu? À cause de ce que les religieux leur ont fourré dans la tête. Moi, je vais vous dire ce qu'ils pensent de Dieu, les gens. Je vais vous le dire. Et moi, je le sais parce qu'ils me le disent. Et ils n'ont pas tort, parce que c'est ce qu'on leur a appris. Écoutez bien ce que les gens pensent de Dieu. Ils pensent que Dieu est un Dieu cruel, bête, stupide, méchant, injuste, qui nous a créés, sachant très bien qu'on allait tomber dans le péché, et une fois qu'on est tombé dans le péché, il se met en colère contre nous alors que c'est lui qui nous a créés et qui savait qu'on allait pécher. Il se fourronne contre nous. Voilà ce qu'il pense. Et il pense qu'il nous a donné des lois qui sont impossibles à suivre et que c'est un véritable sadique parce qu'il dit si vous ne les observez pas, vous mourrez en enfer, vous irez griller en enfer si vous n'observez pas mes lois. Et il sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Et puis, en même temps, il dit « Je vous aime ». Alors je vous envoie mon fils. Il va mourir de façon atroce sur une croix et ça va me calmer. Mais c'est ça que les gens écoutent dans les églises. Une charogne de Dieu Père qui a créé des gens sachant qu'ils vont pécher, qui est en colère, et pour calmer sa colère, il se mouille pas, il envoie son fils. Mais c'est dégueulasse! Mais ils ont raison de penser ça, parce que c'est ça qu'on leur dit. C'est ça qu'on leur laisse comprendre dans les églises. C'est ça qu'on leur explique. Ceux qui prêchent n'ont même pas compris ce que c'est que cette grâce de Dieu. Alors, comme ils mélangent tout, Dieu est devenu une espèce de monstre à 3 têtes. C'est immonde. C'est normal que les musulmans n'aiment pas le christianisme, que les juifs disent que le christianisme est une hérésie, parce que ce qu'ils entendent dire par les soi-disant serviteurs de Dieu, ce sont des hérésies. Dieu n'est pas comme on nous dit qu'il est. Il est comme la Bible dit qu'il est. En gros, c'est ce que les gens pensent parce que c'est ce que les religieux, les professionnels de la foi leur ont dit. Ils ne connaissent pas la grâce, ils ne connaissent pas Dieu, ils cherchent au mauvais endroit. L'objet de leur recherche n'est pas ce que donne le monde. Bien sûr que le monde peut donner des satisfactions, on se réjouit tous d'aller au restaurant. Ah chérie, on va y aller. Bien sûr que le monde donne des satisfactions. Mais c'est pas ça la vraie satisfaction dont on a besoin. Le vrai bonheur, la vraie satisfaction, c'est d'être en ordre, d'être en règle avec ce Dieu qui nous a créés. Et après, toutes choses nous sont données par-dessus. C'est surtout pas ce qu'il y a dans le monde qui va vous donner la paix. Surtout pas ce qu'on vous raconte dans les religions. C'est de la gnognotte, c'est tordu. Je suis en train de me faire des copains, là. Tant pis. Il faut que vous rencontriez Dieu en personne. Mais les religieux nous ont présenté un Dieu, on n'a pas envie de le connaître. Un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne. On n'a pas envie de le connaître. Moi, j'avais pas envie de connaître ce Dieu-là. C'est quand j'ai rencontré Raphaël le Gitan, qui a prêché véritablement le vrai évangile, que j'ai dit « Ah, mais alors si c'est ça, alors je veux suivre Jésus. » Dieu ne se cache pas. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le problème, c'est que les gens ne savent pas où il faut chercher. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai rencontré un maître nageur, parce que là, on est en train de se faire construire une piscine. Elle sera finie samedi prochain. On est content, hein, Didi? Et ce maître, moi, je ne sais pas nager encore. On va avoir une magnifique piscine et je ne sais pas nager. Donc, j'ai rencontré un maître nageur et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit que quand il voit une personne qui se noie, il se tient un moment à l'écart. C'est pas du sadisme,
il sait que une personne qui se noie, elle gesticule, elle fait n'importe quoi, elle peut même être dangereuse pour d'autres, parce qu'elle s'accroche et elle fait couler les autres avec eux, en se débattant, parce qu'il y a la panique. En essayant de se sauver elle-même, elle peut même noyer le maître nageur. Il m'a dit, donc j'attends qu'elle n'en puisse plus. Alors, le maître nageur, c'est ce qu'il fait, il attend que la personne qui se noie s'abandonne. Alors là, ça devient plus facile de la sauver parce que le maître nageur peut prendre le contrôle. La personne est épuisée, elle a bu la tasse 50 fois. À ce moment-là, il me dit, je peux l'entourer de mon bras et je peux nager jusqu'au rivage et la sauver. Tout ce que la personne qui se noie doit faire, c'est de faire confiance au sauveteur. Ça m'a parlé ce qu'il m'a dit. Ça m'a inspiré ce message. Mais une personne ne peut pas être sauvée sans, au préalable, arrêter d'essayer de se sauver elle-même. Est-ce que ça rentre? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si vous comprenez ce que je vous dis, mettez votre main sur votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Ce sera le signe que vous avez compris et Dieu le voit. Alors, maintenant, vous les chrétiens, n'évangélisez pas les gens en leur expliquant que Dieu est amour. Ils ne peuvent pas le croire. Ils ont trop entendu d'autres trucs. Ne les évangélisez pas en essayant de leur expliquer vos doctrines. Il n'y a rien de plus repoussant que ça. Mais dites-leur d'arrêter d'essayer de se sauver par eux-mêmes. Dites-leur ça. Considérez. Si c'était possible de vous sauver vous-même, et si vous n'aviez pas besoin d'un sauveur, Dieu aurait perdu son temps en venant pour vous sauver. Si il y avait une autre possibilité pour vous sauver de vos péchés, de vos tristesses, de votre sentiment de culpabilité, de vos ennuis, de votre vie d'intérieur, de vos chagrins, s'il y avait une autre possibilité, s'il y avait un autre moyen, ne pensez-vous pas que Jésus l'aurait choisi au lieu de souffrir sur la croix pour vous sauver? Dites-leur, j'ai aucune idée, et je vous le dis, moi je vous le dis, j'ai aucune idée de quelles sont vos inquiétudes à vous là. Je ne sais pas ce que c'est votre anxiété, vos peurs, vos chagrins, ce que vous ressentez en ce moment, je ne sais pas. Mais Jésus le sait et il peut vous aider. Il n'est pas loin de vous, il est comme le maître nageur, il attend simplement que vous arrêtiez de vous débattre dans vos trucs, dans vos façons d'essayer de vous en sortir. La condition, c'est que vous lui fassiez confiance, que vous vous abandonniez. Il va pouvoir vous prendre dans son gros bras musclé et vous ramener au rivage, vous sauver. Il a dit, quand il était sur terre, on trouve ça dans Jean chapitre 14, verset 1, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. » Il disait ça parce qu'il était sur terre, mais maintenant il dit plus ça, il dit « Croyez en moi », c'est tout. Croyez dans votre Sauveur. Jésus est le Sauveur du monde. Vous êtes dans le monde, donc vous avez un Sauveur. Arrêtez de vous débattre pour vous sauver par vous-même. Vous ne pourrez pas. Vous êtes foutus, vous allez couler. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur terre, mais il vous voit, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, et il vous voit en train de vous débattre. Il est Dieu sauveur et il attend juste de pouvoir vous sauver. Que vous vouliez bien vous abandonner à lui. Il veut vous sauver de vos péchés, il veut vous sauver de vous-même, de votre panique, il veut vous sauver pour accomplir le plan de son amour pour vous et par vous. Il veut vous offrir sa grâce, il veut vous offrir son pardon, il veut vous offrir une vie nouvelle, il veut vous faire naître de nouveau. Vous donner la possibilité de marcher sur un chemin nouveau, une vie différente,
Simplement, lâchez prise, arrêtez de vous débattre tout seul. Arrêtez, arrêtez. Ayez la foi, croyez en lui. Vous devez vous détendre. Arrêtez d'essayer de vous sauver par vous-même pour trouver le bonheur par vous-même. Arrêtez, arrêtez. Laissez aller. Et faites confiance à votre Sauveur. Il fera tout pour vous. Souvenez-vous, quand Jésus était en croix, il était en train de payer le prix pour notre salut. Et les sceptiques étaient là. Il y avait déjà des sceptiques, il y a toujours et il y en aura toujours. Les sceptiques étaient là, ils se moquaient et lui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, descends de la croix ». Mais Jésus les a ignorés. Bien sûr qu'il pouvait descendre de la croix. Lui qui marchait sur l'eau, lui qui rendait la vue aux aveugles, lui qui ressuscitait les morts. Pour lui, c'était rien du tout de descendre de la croix et de leur faire « Waouh !» Ils auraient eu une trouille. Mais il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Il a ignoré ces sceptiques. Il les a ignorés. Et tant que vous êtes sceptique, il vous ignore, il vous laisse vous débattre. Il les a ignorés. Pourquoi? Parce que c'était pas son but de descendre de la croix. Il est venu pour ça, il est venu pour mourir à votre place, il est venu pour ça, lui-même, il est venu pour vous sauver. Et le seul moyen, c'était de payer le prix que vous devriez payer à cause de vos péchés, c'est-à-dire la mort. Ce que Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est venu lui-même pour mourir sur cette croix, afin que vous n'ayez pas à passer par là. Vous qui m'écoutez ce matin, vous vous débattez dans vos péchés. Vous dites, oh, j'ai encore fait, je ne le ferai plus. Et 2 jours après, vous recommencez. Vous dites, oh, mais qui me délivrera? Je n'y arriverai jamais. Vous allez vous confesser, mon père, j'ai péché. D'abord, vous ne devez pas dire mon père, parce qu'il n'y a personne qu'on doit appeler mon père. Et puis l'autre, à côté, il dit, bon, ami, si tu savais ce que moi je fais. Bon, voilà. Vous vous débattez dans vos péchés, vous vous débattez dans vos soucis, vous vous débattez dans vos problèmes, vous vous débattez dans votre insécurité, dans votre anxiété, dans la honte qu'on apprenne ce que vous êtes vraiment. Vous vous débattez dans une impuissance parce que vous vous rendez compte que vous êtes pris dans le flot d'une folie, d'un monde de dingue. Et qu'est-ce que vous avez à perdre à dire oui à Jésus? Il vous offre le salut. C'est gratuit. Il a déjà payé. Qui refuserait une telle offre? Dieu vous donne le choix. Vous pouvez décider de continuer à vivre une vie auto-centrée et séparée de Dieu, ou vous pouvez choisir d'empêcher votre esprit, votre cœur, vos sentiments, de suivre votre propre chemin pour suivre Jésus. Vous pouvez décider, c'est à vous. C'est ça la repentance. Demandez pardon à Dieu, faites confiance à Jésus qui a déjà tout accompli pour vous. Amen. Jésus, je te prie que ce message entre dans les consciences des gens et que cela les trouble, même pendant la nuit, jusqu'à ce qu'ils fléchissent les genoux devant toi en disant « J'arrête de me battre, j'arrête d'essayer de m'en sortir. Oh Jésus, sauve-moi, aide-moi, secours-moi, délivre-moi. » Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de les tourmenter à salut pour leur bien. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi.
marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Oui, c'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Merci.